Vous êtes sur Kadara TV, fidèle abonné, bienvenue au Flash Info de ce jour. Une nouvelle page s'ouvre à la Cour constitutionnelle ce mardi 6 juillet 2023 avec l'entrée en fonction de la 7e mandature de l'institution. Dorothée Sossard est le nouveau président de la Cour constitutionnelle agrégée de droit privé. Il a été secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires de 2011 à 2019. Il succède ainsi à Mouda Issifou qui, en cours de route sous l'ère de la 6e mandature, a pris le relais des mains de Joseph Diogbenou, démissionnaire entre-temps. Les ressources totales du budget général de l'État béninois devraient s'établir à 2116 milliards de francs CFA en 2024, soit une progression de 12,8% par rapport à 2023 au thème du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026 publié en avril dernier. Les projections des services du ministère de l'Économie et des Finances annoncent les ressources de l'État à hauteur de 2297,5 milliards en 2025 et 2523,8 milliards en 2026 grâce à des réformes d'ordre organisationnel, institutionnel et structurel. Les travailleurs réunis au sein de Nigeria Labour Progress déclencheront dès demain, mercredi 7 juin 2023, une grève générale dans le pays si les coûts des produits pétroliers ne baissent pas dans la journée de ce mardi 6 juin 2023. En effet, cette centrale qui regroupe d'ailleurs tous les dirigeants des autres confédérations syndicales au Nigeria et de travailleurs de nombreux secteurs et qui représente la plus puissante association de syndicats dans le pays, a pris cette décision à l'issue d'une réunion tenue le vendredi 2 juillet 2023 dernier à Abuja. Cette décision de suppression des subventions du carburant n'a pas eu de conséquences qu'au Nigeria. Notons que notre pays, le Bénin, a aussi enregistré une hausse du prix du carburant avec le coût de l'essence frelatée qui est passé à plus de 700 francs CFA le litre sur nos marchés. Plus de 1800 décideurs économiques et politiques se rassemblent à l'occasion de Africa CEO Forum 2023 le lundi 5 et le mardi 6 avril 2023 à Abidjan. Au centre des débats, la question de l'émergence de la prochaine génération de champions africains, aussi l'assurance pour les moyens de la souveraineté économique. Et pour finir, le Flash Info de ce jour, notons que les 3 entreprises sénégalaises qui comptent la bourse régionale des valeurs immobilières de l'UEMOA, basée à Abidjan, ont vu la valeur de leurs actions progresser le lundi 5 juillet 2023, alors qu'ils débutent une nouvelle semaine relativement plus calme, après un week-end marqué par des violences et même l'annonce de la coupure de l'Internet. On note toutefois que les investisseurs demeurent prudents quant aux risques pris avec les entreprises sénégalaises de la BRVM. Les valeurs et les volumes de translation demeurent relativement faibles. Et ce sera tout pour le Flash Info de ce jour, fidèle abonné de Kadara TV, la chaîne de l'entreprise. Merci de nous avoir suivis et à demain pour notre numéro.